Et pour aborder la question de la reconstruction de Gaza, selon le plan arabe, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Moustapha Tamam, vous êtes expert en économie. Alors, que pensez-vous du plan arabe pour la reconstruction de Gaza? Certainement, c'est très important le rôle que l'Égypte joue pour reconstruire Gaza. Et ça, c'est un pas très, très important pour avoir la paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Et certainement, ça, c'est le premier pas. Et l'Égypte joue un rôle très, très important pour assister à reconstruire Gaza et aussi donner beaucoup de donations pour élever la vie en Gaza là-bas. Certainement aussi, le monde entier supporte tous les efforts que l'Égypte fait pour avoir la paix, parce que certainement, avoir la paix dans le Moyen-Orient, c'est très très important, parce que certainement, la guerre entre Gaza et les Israéliens constitue un effet négatif pour la situation politique au Moyen-Orient. À votre avis, les dernières déclarations du président Trump concernant les habitants de Gaza et que c'est pas la peine de déporter ou bien de la déportation des habitants de Gaza. Alors, est-ce que c'est considéré comme une victoire pour la diplomatie égyptienne et la diplomatie arabe en général? Certainement, le monde entier, beaucoup de pays maintenant, donnent beaucoup de support pour élever et pour reconstruire Gaza. Et ça, c'est un point très, très important. Certainement, c'est le deuxième pas pour le processus de la paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Certainement, ça va prendre beaucoup de temps et peut-être on a beaucoup de support des pays arabes pour élever la vie en Gaza. Je vous remercie beaucoup, Dr Moustapha Tamam. Vous avez parlé de l'importance des déclarations de M. Trump quand il a déclaré il y a quelques jours que ce n'est pas la peine ou bien qu'il ne voit pas l'intérêt de la déportation ou bien l'éviction des habitants de Gaza, de Gaza vers l'extérieur, comme c'était le cas il y a quelques semaines quand le président Trump avait demandé à des pays comme l'Égypte et la Jordanie d'accueillir les habitants de Gaza, mais ces deux pays ont refusé déjà et ont expliqué que ce n'est pas la solution pour les habitants et que durant le sommet arabe qui a été tenu en Égypte, voilà, la déclaration finale propose un plan pour la reconstruction de Gaza sans l'éviction des habitants de Gaza. C'est un plan qui va être encore une fois discuté lors d'une conférence ministérielle entre les pays arabes et l'ONU pour mettre en place les moyens de la mise en place de ce plan de reconstruction de Gaza et comment on va protéger ou bien faire tout ce qu'il faut pour que les habitants de Gaza ne quittent pas leur pays. Voilà, on a commencé par une demande de la part du président américain de faire partir ou bien d'expulser les habitants de Gaza vers d'autres pays. L'Égypte, avec les pays arabes, ont présenté un plan de reconstruction pour Gaza sans l'éviction, ce que apparemment le président américain a accepté. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu une déclaration très claire concernant ce sujet, mais ces dernières déclarations veulent dire qu'il plus ou moins il accepte cette proposition arabe. Voilà. On se retrouve dans quelques instants. Fin de cette émission de direct. On se retrouve demain à la même heure. Je vous remercie et très très bonne soirée. Au revoir.